Bonsoir à toutes et à tous. Je me réjouis de vous accueillir dans cette église protestante de Mexique à l'occasion de cette veillée musicale où nous sommes accompagnés donc de nouveau par Roland Hegel, Vincent Bord et Jean-Luc Lams. Chaque année, il nous accompagne maintenant depuis déjà un certain nombre d'années, pendant le temps de carême, et nous sommes juste la veille d'entrer en Semaine Sainte cette année, et à cette occasion, donc, il nous propose une veillée sur le thème « Chez Jésus, il y a à boire et à manger ». Alors j'espère que vous avez faim. Est-ce que vous avez faim? Oui. Faim de... Faim, tout simplement faim. Ah, ça, c'est une autre question. J'ai un petit texte à partager sur faim. F-A-I-M. Est-ce qu'on peut écrire faim aussi? F-I-M. Auprès de toi, Seigneur, nous venons, les mains et le cœur tendus, pour supplier, pour demander, pour frapper à ta porte. Nous venons près de toi sans honte, publiquement, avec assurance pour implorer. N'es-tu pas notre Père? N'est-ce pas toi qui as fondé l'univers? Alors, comme des enfants confiants, sûrs d'être les bien-aimés de ta tendresse, nous venons près de toi pour te répéter inlassablement: les hommes ont faim. Ils veulent du pain, ils veulent goûter la paix, ils veulent manger du bonheur. Ils veulent se repaître de bonté. Ils veulent s'alimenter de fidélité. Ils veulent grandir dans l'amour. Pourrais-tu oublier, Père, le fruit de tes entrailles? Et voici, notre Père, que tu ouvres notre foi, afin que nous puissions contempler avec étonnement la réponse que tu donnes à notre supplication répétée. Jésus, le Christ. C'est lui qui vient veiller à l'apaisement de notre faim. C'est lui qui vient prendre soin des habitants de la terre qui veulent se rassasier de vie et d'amour. C'est lui, Jésus, le Christ, le pain de la vie, offert à la fin des hommes jusqu'au bout du temps.
Ecclésiaste le dit et le répète à loisir, il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Après, moi j'ai lu ce texte, je me suis dit, c'est un bon programme pour entrer dans le carême. Attention, on dit aussi qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. D'ailleurs, l'Ecclésiaste condamne tous les excès, au point même de conseiller à son lecteur de n'être pas excessivement juste. Et ça pourrait être un sujet de philo pour le bac, ça. Et puis le livre des Proverbes abonde dans le même sens en disant, si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu ne sois rassasié et que tu ne le vomisses. C'est vrai que le manger et le boire ont de tout temps été des préoccupations pour l'homme, parfois même obsessionnelles, pour lui faire commettre quelques excès, si bien que toutes les religions s'en sont mêlées. Et c'est vrai que les exemples ne manquent pas. Noé, après le déluge, la première chose qu'il a faite, n'était-ce pas de planter une vigne, de faire du vin et se payer une bonne cuite, avec quand même quelques dommages familiaux collatéraux. Ésaü, le pauvre, n'a-t-il pas vendu son droit d'aînesse pour un malheureux plat de lentilles? Alors, que ce soit le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, ils ont tous décrété à un moment donné ce qui était bon pour l'homme, ce qui était parfois obligatoire, mais surtout ce qui était interdit. Le christianisme a aussi cédé à cette tentation, mais ce n'est pas par hasard que le vendredi est réputé être le jour du poisson. Et personnellement, je me souviens de quelques jeudis saints, de cette époque où on respectait encore assez scrupuleusement les traditions. C'était du temps de ma jeunesse, et de cette épouvantable purée d'épinards, et de ces insipides œufs qu'il fallait avaler. Bon, mais c'est quand même Jésus qui a donné un petit coup de pied dans la fourmilière. Il justifie ses disciples qui, le jour du sabbat, contrairement à ce qui était autorisé, cueillent du blé pour en manger les graines. Il les justifie de la même manière parce qu'ils ne respectent pas scrupuleusement les règles oui, mais même les règles de pureté relatives au lavage des plats, des carafes, des coupes, des mains, en disant que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui en sort. Alors même si l'Église n'en a pas toujours fait la démonstration tout au long de son histoire, je crois qu'il faut le dire, il faut le répéter, il ne faut jamais l'oublier. L'Évangile est libérateur. L'Évangile est libérateur. Ou bien on est à côté de la plaque. L'Évangile est libérateur. Il est en toutes choses et même en matière de dogme alimentaire. Va manger, boire, mais il faut
séjourne. À tout jamais séjourne. À ceux qui ont mon âge le savent, avec le temps, il faut quand même un petit peu se méfier de son alimentation. Eh oui, si on ne veut pas très vite se transformer en bibadome, tout vous devient profitable. Une tranche de Schwarzwälder Kirschtorte après le fromage, un repas un peu trop arrosé, et le lendemain matin le best, personne ne vous accuse, tu as pris 1 kilo après. Il faut se mettre au régime, légumes crus, légumes cuits, yaourt et thé vert. Et quand on est dans la force de l'âge, c'est-à-dire du côté de la trentaine, on brûle évidemment les calories avec une toute autre efficacité. Quand en plus vous êtes marcheur et que vous arpentez les routes de Galilée en Judée en passant par la Samarie, vous n'avez certes pas à vous méfier de votre coup de fourchette. Si je vous dis ça, c'est parce que si l'Église a souvent fait la morale à ses ouailles, au point d'élever la gourmandise au rang de l'un des 7 péchés capitaux, il n'est pas rare dans la Bible de voir Jésus en train de manger. On pourrait même dire que chez lui, tout commence et tout finit par un gueuleton. D'un côté, les noces de Cana, et de l'autre côté, le sévère repas rituel au cours duquel il a instauré la Sainte Seine. C'est vrai, il était vraiment surpris par le nombre de fois dans la Bible on le voit Jésus invité à des tables diverses. Je crois même, sans me tromper, qu'on le voit plus souvent en train de manger qu'en train de prier. Certes, on ne sait pas ce qu'était au menu de ces agapes, mais une chose est claire, c'est que sa manière d'être, de faire, a suscité chez ses détracteurs des réflexions à telle enseigne qu'il a cru bon, à un moment donné, d'après l'évangile de Matthieu, de se fendre de ce qui pourrait être comme une sorte de justification. En parlant de Jean, non pas Jean le disciple, pas Jean l'apôtre, pas Jean l'évangéliste, mais Jean le Baptiste, un homme, un ascète, qui se nourrissait, paraît-il, de miel et de sauterelles. Il a dit, Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et il dit, c'est un ivrogne, un mouton, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Ce disant, Jésus n'a fait que relever un des paradoxes inhérents à notre nature humaine. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu finiras toujours par en trouver quelques-uns pour te critiquer, pour dire que c'est le contraire de ce que tu as dit et fait, qu'il aurait fallu dire et faire. Et il en aurait été exactement de même si tu avais précisément dit et fait le contraire. Non, pour la plupart, ni tête ni queue. Quand le bateau tombe et que ça dérape, ne perds pas confiance en toi. Tiens-la, garde le cap. Ne t'inquiète pas de ce qu'on raconte, même quand il pleut que l'orage gronde et que chacun ouvre son parapluie. Continue ta route, chante et souris. Quand le bateau tombe et que ça dérape, ne perds pas confiance en toi. Tiens là, garde le cap. Quand bien même on te montrera du doigt, fais ce qui est juste, ce que tu dois. Et si nul n'est prophète en son pays, il y a bien d'autres pays, Dieu merci. Quand le bateau tombe et que ça dérape, ne perds pas confiance en toi. Tiens là, garde le cap. On ne peut jamais plaire à tout le monde. Si tu affirmes que la terre est ronde, ceux qui pensent qu'elle est plate diront que c'est toi qui as tort, qu'ils ont raison. Quand le bateau tombe que ça dérape, ne perds pas confiance en toi. Tiens là, garde le cap.
c'est qu'il savait que c'était là un lieu de convivialité tout à fait exceptionnel. Les langues s'y délient plus facilement, on y échange, s'y confie, on y écoute aussi tout autrement que si les choses étaient dites dans une synagogue ou du haut d'une chaire dans une église. Et pourtant, quand j'ai dû prendre la parole, que ce soit avant, pendant ou après le repas, il y a généralement de quoi digérer. Alors voilà, pour commencer, une première histoire de repas et aussi de miracle qui a suscité bien des réflexions chez les exégètes et qui se sont un petit peu cassé la tête là-dessus pour savoir ce qu'on pouvait bien en tirer comme sens. Ce sont, je les ai évoqués tout à l'heure, les noces de Cana. C'était à Cana, le jour de noces, il y avait beaucoup d'invités, on s'y amusait comme des gosses. Soudain le vin vint à manquer, elle n'était pas nous refaisait bête, car on avait déjà tout bu. Elle n'était pas nous refait la fête, heureusement qu'il y avait Jésus. C'était une idée de sa mère. Elle a dit au maître du lieu, faites ce qu'il vous dira de faire, alors tout ira pour le mieux. Elle ne dépend de refaire bête, car on avait déjà tout vu. Elle ne dépend de refaire la fête, heureusement qu'il y avait Jésus. Il y avait dans un coin déjà qu'on destinait aux ablutions, remplissez les doses sans retard, dit-il, faites goûter les chansons. Elle n'aimait pas nous refaire bête, car on avait déjà tout vu. Elle n'aimait pas nous refaire la fête, heureusement qu'il y avait Jésus. L'eau qu'on avait mis dans les jarres venait de devenir du vin, un vin si fin, un vrai nectar. Les convives le disaient, divin, divin. Je suis parfois tout aussi vide que l'était si croche-là. Je me remplis d'eau insipide, Seigneur, fais-en un vin de joie. Elle me prendra afin la fête. Je t'ai mangé et je t'ai bu, tu es dans mon cœur, dans ma tête, tu seras toujours là, Jésus. Elle me prendra afin la fête. Je t'ai mangé et je t'ai bu, tu es dans mon cœur, dans ma tête, tu seras toujours là, Jésus. Alors ça se passe en Galilée, pas loin de Nazareth. Ça se passe tout au début du ministère de Jésus d'après l'évangéliste Jean. Alors il est invité à une noce, mais il vient pas seul, il vient de recruter ses tout premiers disciples et il les emmène. Voilà, bon, peut-être une grosse noce, des gens assez fortunés, on ne demande pas de carte d'identité à l'entrée, tout le monde est bienvenu, c'est peut-être un peu la fête au village, mais voilà, à force de générosité, c'est la catastrophe, la honte. Il n'y a plus de pinard. Et 120 jeux de mots, 120, la noce risque de partir à volo. Alors ce que Jésus fait est encore plus démesuré que ne l'est la noce. C'est pas une bouteille ou un carton de vin qui la ramène en catastrophe. Ce qu'il offre, ce sont 6 jarres pleines de vin, et du meilleur.
Alors si Jeanne, il faut se représenter, ça fait quelques 500 litres de vin. Eh bien oui, la bienveillance de Dieu est de cette mesure-là. La noce n'est pas gâchée, la fête peut se poursuivre joyeusement. Et c'est peut-être ça le message que Jean veut nous laisser. C'est que pour nous aussi, Dieu veut que nos noces avec la vie soient belles, qu'elles soient joyeuses, notre vie. Et d'ailleurs, il le répétera quelques chapitres plus loin, ce que Jésus veut pour nous, c'est que notre joie soit parfaite. Parfaite, tout simplement. Et alors moi, j'aurais envie de dire avec Jean-Sébastien Bach, et pourvu que cette joie demeure, ou comme le disait aussi l'apôtre Paul aux Philippiens, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. La vie, à quelle histoire? Les bons et les mauvais côtés ne sont que transitoires. Il faut engranger, aimer, chanter et boire. La vie est une pomme à croquer. Et vous avez le droit de chanter, les éclairs et la neige, le tonnerre et la pluie, les nuages, les pièges, puis par un beau matin s'enfuient, ou bien se désagrègent pour qu'un soleil nouveau s'ouvre. Et Jésus n'était pas en reste, d'ailleurs. Il avait lui aussi ses points de chute, des endroits où il aimait bien se rendre. Marie, Marthe, Lazare, Simon, le lépreux, qui, quand il venait, mettait les petits plats dans les grands. Et
c'était pas parce qu'il était parfois invité à des tables un peu plus prestigieuses, chez quelques notables, qui gardait alors sa langue dans sa poche. En fait, Jésus se laissait facilement inviter pour tout le monde, pour tout le monde. Quand je dis il se laissait inviter, je n'aurais pas dû le dire à l'imparfait, j'aurais dû le dire au présent, Jésus se laisse facilement inviter. Encore aujourd'hui, il nous le dit par la voix de Jean dans l'Apocalypse. Il nous le dit en toute simplicité. Aujourd'hui, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, elle ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Un jour de sabbat, voilà donc que Jésus est invité à manger chez un chef des pharisiens. Alors, on ne sait pas tant que ça des pharisiens. Les évangiles nous les présentent comme des gens très pieux, qui vivaient dans une forme d'entre-soi, qui étaient soucieux d'une stricte observance de la loi et qui, ce faisant, étaient persuadés de faire partie d'une classe sociale supérieure, ce qui existe encore de nos jours. Or, le Lévitique, la loi, dit au sujet du sabbat, vous ne ferez aucun travail ce jour-là. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. Et dans le livre de l'Exode, transgresser cette règle, ne serait-ce que ramasser du bois mort pour faire un feu, vous exposez à des sanctions tout à fait radicales. Celui qui fera un quelconque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Celui qui profanera le sabbat sera retranché du milieu de son peuple. Or, il y a là dans l'assemblée un homme qui est visiblement couvert d'œdème. Alors on observe Jésus. On sait de lui que c'est un thaumaturge exceptionnel. Il a déjà guéri des gens, un vrai miracle. Mais voilà, la médecine est un métier. Et l'exercer, même pendant le sabbat, contraire aux règles de Moïse. Voyez un petit peu à quelle absurdité peut amener une lecture littérale, parfois de la Bible, autrefois comme aujourd'hui d'ailleurs. Alors, pour mettre tout le monde à l'aise, même avant de se mettre à table, Jésus guérit l'homme en rappelant le sens véritable du sabbat, à savoir que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ou autrement dit, que l'homme n'est tenu de respecter une loi que dans la mesure où la loi vise au respect de l'homme. Alors ça leur cloue un petit peu le bec, mais Jésus n'en a pas fini pour autant et tout le monde va en prendre un petit peu pour son grade. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est un peu ce qui se passe quand les réunions publiques sont suivies d'un buffet. Il y en a qui s'y ruent et qui n'en décollent plus, si bien qu'il faut parfois jouer les coups pour essayer d'attraper une tartelette, un verre, un abuscon, une verrine. Et là c'est pareil, tout le monde se rue vers les premières places, ce que Jésus voyant les invite à un peu plus de circonspection, et à ne pas se prévaloir toujours de leurs supposés privilèges, mais à prendre d'abord les dernières places, car quiconque s'élève
prend le risque d'être abaissé, alors que celui qui s'abaisse ne prend que celui d'être élevé. Puis à l'adresse du maître des maisons qui les reçoit, quand tu invites à tes dîners ou souper, n'invite pas que tes semblables, tes amis, tes voisins, ta famille, tous ceux qui de toute façon te rendront ton invitation. Invite aussi les pauvres, les exclus, les rechutés. Ils ne pourront pas te le rendre. C'est comme ça que tu auras agi comme un juste. Alors l'histoire ne dit pas si ça leur a coupé l'appétit, ça leur a sans doute coupé un petit peu la chic, et peut-être resté en travers de la gorge. Mais ça explique aussi, parce que Jésus était familier un petit peu de ce genre de réflexion, pourquoi les pharisiens ont fini par avoir une dent contre lui. Et puis, bon, avouons-le, le discours qu'il a tenu là, au maître de maison, il aurait pu le tenir à chacun d'entre nous. C'est vrai, on veut bien se prendre, on a petit quelque chose le jour où on collecte contre la faim dans le monde, mais de là à inviter les pauvres, les exclus, les rejetés, à nos dîners et soupers, je crois que Jésus a mis la barre un peu haut, un peu trop haut, pour la plupart d'entre nous. Mais en mettant la barre à ce niveau-là, il a sans doute aussi suscité des Saint Vincent de Paul, des Pierre Baldo, des Albert Schweitzer, des Mères Teresa, des Sœurs Emmanuel, des Abbés Pierre, et puis aussi toute une cohorte de gens bien moins médiatisés. Je pense par exemple à tous ceux qui, les soirs d'hiver, ont allé faire la maraude pour amener un peu de thé chaud, de café chaud, une couverture, un moment de conversation avec des sans-domicile fixe, et qui s'y sont bien moins médiatisés que les personnages dont j'ai parlé tout à l'heure, n'en ont pas moins à cœur de leur rendre la vie, si ce n'est belle, du moins un petit peu moins dure. Le ciel est rouge, le ciel est rouge, il fera beau dans l'homme rouge, un cœur nouveau. Les verrières sont ouvertes au-dessus de l'atelier, et j'entends l'alouette chanter la liberté. Les verrières sont ouvertes au-dessus de l'atelier, et j'entends l'alouette chanter la liberté. Le ciel est rouge, le ciel est rouge, et il fera beau dans l'homme rouge, un cœur nouveau. Appuyé sur cette tresse, à laisser se poser la main qui la caresse d'un doigt pour l'épouser. Ma fille sur cette tresse a laissé se poser la main qui la caresse d'un doigt pour l'épouser. Le ciel est rouge, le ciel est rouge, et il fera beau dans l'homme rouge, un cœur nouveau. Et les chants de tuerie, les vieux soldats d'antan, par les moissons mûries, reviennent pénitents. Et les chants de tuerie, les vieux soldats d'antan, par les moissons mûries, reviennent pénitents. Jésus revient sur terre, il est chez mon voisin, on approche nos lèvres de son visage humain. Jésus revient sur terre, il est chez mon voisin, on approche nos lèvres de son visage humain. Le ciel est rouge, le ciel est rouge,
Alors, tous les pharisiens n'étaient pas hostiles à Jésus, et certains même l'appelaient révérencieusement Maître. Tel était le cas d'un dénommé Simon, qu'il avait lui aussi invité à sa table. Et voilà, alors qu'on est en train de manger, qu'une femme venue de zone Césou, dont on connaissait les mœurs légères, vient se mettre à ses pieds. Et alors elle pleure. Elle arrose de ses larmes les pieds nus de Jésus. Puis elle les essuie avec ses cheveux. Et après elle les embrasse. Et après elle les parfume. Ah, je ne sais pas si vous faites un petit peu un tableau de la scène, de représentation. Moi, ça me semble assez érotique, un peu comme ça. Personne ne dit rien, mais on n'en pense pas moins. Il y a comme un ange qui passe. Hein? On ne dit rien, mais on n'en pense pas moins. Et le silence gêné de tous les pères, la morale, assis autour de la table, finit par devenir assourdissant. Quoi, ce type est un prophète et il n'a pas deviné à qui il a affaire, mais c'est une blague, ça. Oui, mais la morale, des gens bien pensants, les préjugés, ceux qui, avant même de chercher à connaître, à comprendre, ont déjà jugé et condamné. Mais cette morale-là est tellement éloignée de l'évangile d'amour de Jésus qu'il a bien sûr besoin de le leur rappeler. Alors il dit à Simon, qui fait un peu office de fusible dans cette histoire, « Tu vois Simon, quand je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses pleurs et essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. » Pour honorer les gens, on versait à l'époque un petit peu d'huile parfumée sur leur tête. Mais elle a parfumé mes pieds. Tu sais, ceux à qui on pardonne peu, aiment peu, mais elle, parce qu'elle a beaucoup aimé, ses péchés lui sont pardonnés. Oh, alors ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et autour de la table, ça s'est mis à grommeler, mais il se prend pour qui celui-là? Il se prend pour Dieu à pardonner les péchés. Et pourtant, Jésus, en toute cohérence, n'a fait que ce qu'il nous recommande à nous de faire et qu'il a mis au cœur même du Notre Père pour que nous le répétions tous les dimanches matins à l'église, à pardonner. Alors, pour bien enfoncer le clou au grand âme de tous ces moralistes, il congédie la femme en lui disant « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Comme aima cette femme
calculer, aimer sans avoir peur, comme un fou est de toute ton âme. Tu gagneras le royaume où l'amour est roi. Tu gagneras ce royaume, il est fait pour toi. Devenus hostiles, c'est que Jésus n'a eu de cesse de titiller leur ego un peu surdimensionné et de relever toutes leurs hypocrisies. Mais au départ, Jésus semblait plutôt proche de ce mouvement politique et religieux. Il parlait même d'eux comme de justes. Mais on dit souvent que ceux qui sont arrivés à un certain niveau de notabilité ou de pouvoir politique ou quelque pouvoir que ce soit ne savent plus ni écouter ni parler au peuple parce qu'ils se sont trop éloignés de ses préoccupations. Ben, c'était ce qui est arrivé aux pharisiens. Voilà. Alors, il faut reconnaître que les premiers disciples de Jésus étaient des gens très simples. Ses premiers disciples étaient des gens qui vivaient de la pêche. Et lui, Jésus, il faisait exactement le contraire des pharisiens. Il ne cessait d'aller vers les gens les plus humbles, vers les plus pauvres, et même parfois vers ceux qui étaient carrément aux marges de la société. Vous voyez, ici, les premiers disciples étaient des gens simples. Bon, puis c'est vrai qu'il y en avait aussi quelques-uns qui étaient un peu plus compliqués. Voilà, il y avait Judas. Bon. Oui, il a aussi fait, il a été aussi choisi parmi les 12. Il y en avait quelques autres aussi, comme Lévi par exemple. Lévi qui était un péager, un collecteur d'impôts. Mais des impôts, pas pour l'autorité religieuse, pas pour le temple, pour l'autorité civile, c'est-à-dire pour l'occupant romain. Vous comprenez donc qu'il n'était aimé de personne. Mais bon, qui c'est qui aime son percepteur, hein? À moins d'être marié avec lui, peut-être. Alors, quand Jésus lui a enjoint, suis-moi, Lévi est assis derrière son bureau, et la première chose que Jésus fait, c'est de s'inviter à casser la croûte chez lui. Mais il ne vient pas seul, hein? Il vient évidemment avec tous ses disciples, et puis quelques autres personnes qui suivent, et dont on dit que ce sont des gens de mauvaise vie. Et puis il y a bien sûr aussi les collègues de Lévi qui sont là, tous collecteurs d'impôts et de taxes pour l'État. Une étrange tablée qui bien sûr ne peut que heurter les pharisiens. Comment peut-on se compromettre avec cette racaille? Lui, cet érudit, manger et boire avec tous ces gens tellement impurs. Et Jésus l'entend et leur répond que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Vous voyez que jusque-là, le dialogue semblait encore possible, mais finalement, tout ça s'est terminé par un affrontement assez frontal, mais comme on le sait, plutôt mal pour Jésus. Mais jusque-là, le dialogue semblait possible. Et c'est d'ailleurs la première fois que l'évangéliste Jean fait état, c'est Marc, je crois que c'est Marc, qui fait état de la réaction des pharisiens. Mais pour dialoguer, il faut être deux, c'est ça le problème. Et puis surtout, pour dialoguer, il faut venir avec l'idée, non pas de venir avec ses
préconçus, avec ses présupposés, et d'essayer d'en convaincre l'autre, mais peut-être d'abord d'écouter, d'échanger, d'essayer de comprendre avant de juger. On peut se parler et sans s'engueuler, se dire bien des choses. Tu n'es pas d'accord, tu le dis tout fort, bah viens et qu'on en cause. Jeu de mots et vers, c'est ce que j'aime faire. Tu préfères la pause, et au vitriol, tu me dis frivole, j'en suis tout morose. Ne fais pas ceci, ça c'est interdit. Oui, mais moi je l'ose. Tu as ton regard, tu vois tout en noir, et moi tout en rose. Ne mets pas tes doigts, faut marcher au pas, respecter les clauses. Moi je vais léger, je préfère flâner et prévoir des pauses. Quand je sors des clous, un peu ou beaucoup, tu fais une psychose. Quand tout est pour toi, t'es tout droit, c'est l'apothéose. Tu t'ennuies là, tu dictes ta loi, c'est toi qui imposes. Alors qu'à mes yeux, ce qu'il y a de mieux, c'est une symbiose. Moi je vais au but par des voies tordues, plus qu'une lordose. Brise ta coquille comme une chenille, se métamorphose. Improvise un peu, accepte le jeu que je te propose, et compose ainsi un hymne à la vie, tel un virtuose. En passant par la Samarie, ce disciple est parti faire des courses. Jésus est assis au bord d'un puits, il est fatigué, il a soif, mais il n'a rien pour puiser de l'eau. Une femme arrive et lui demande « Donne-moi à boire ». Eh bien oui, quand bien même il serait le Fils de Dieu, du moment qu'il s'est fait homme, un prédicateur itinérant, ça a besoin de manger et de boire. Certes, on sait que Jésus pouvait aussi rester pendant de longues périodes en train de jeûner. Mais quand il se livrait à cet exercice, alors il s'éloignait un petit peu des foules, il se mettait à l'écart. Hors des grandes foules, il en était souvent entouré. Alors, il paraît que le plus grand repas du monde a été organisé en 1900 à Paris à l'occasion de l'exposition universelle où il s'est agi de faire manger 22 965 personnes. Un exploit, hein? Oh, peut-être. En fait, pas tellement étonnant si on juge de ce que Jésus lui a pu faire avec quelques pains et quelques poissons. J'ai bien compris que je faisais allusion à ce qu'on appelle la multiplication des pains et qu'on devrait peut-être plutôt appeler le partage des pains. À partir de 5 pains et 2 poissons, Jésus réussit à nourrir 5000 personnes et on ramassera encore 12 paniers de restes. D'après l'évangile de Marc et de Matthieu, il aurait même récidivé quelque temps plus tard en nourrissant 4000 personnes avec 7 pains et quelques petits poissons, mais cette fois-ci, bien qu'il y ait eu plus de pains au départ et moins de gens, on ne récoltera que 7 paniers de reste. Mais bon, vous sauriez, vous l'aurez compris, que ces chiffres ne correspondent à aucune réalité mathématique, qu'ils sont purement symboliques.
mais une symbolique qui paraît vraiment tellement évidente. 12 paniers de reste, comme les 12 tribus d'Israël, ou comme les 12 mois de l'année, 7 paniers de reste, comme les 7 jours de la semaine, ou les 7 jours de la création. Bref, une fois qu'on a tout partagé, il y a encore suffisamment de reste pour nourrir tout le monde, tous les jours, toute l'année. Alors, la portée de ce texte-là est peut-être encore un peu plus complexe que ce que je viens de dire, mais ce n'est pas sur ce terrain que je vais vous emmener. Ce que je note, moi, c'est que cette histoire est racontée dans les 4 évangiles et qu'elle repose donc plus que probablement sur un événement bien réel et bien concret. Alors, ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est que Jésus ne se contente pas de faire des discours, de prêcher à ceux qui sont là. Il s'occupe aussi de manière responsable de leur confort matériel, de leurs besoins les plus primaires, de leurs besoins alimentaires. Il dit à ses disciples, « Je suis ému, ça fait 3 jours qu'ils sont là et ils n'ont rien à manger. Je ne peux pas les laisser repartir ainsi. Ils pourraient défaillir en cours de route. » Mais voilà, on est dans un lieu désert, c'est le soir, et que voulez-vous que les disciples fassent? Ils n'ont plus d'idée, c'est de renvoyer tout le monde afin que les gens essaient de trouver de quoi s'alimenter dans les villages les plus proches. Mais Jésus leur répond, ils n'ont pas besoin de partir, donnez-leur vous-même à manger. Ah, non. Ils ne savent pas comment faire, évidemment, ils ne savent pas comment faire. Moi, je me suis dit, ça me fait penser comme si nous, on allait interpeller nos députés, nos sénateurs, en leur disant, écoutez, c'est quand même pas normal que dans un pays aussi riche que la France, il y a encore des gens qui ne puissent pas dormir sous un toit, qui n'aient pas de quoi manger correctement, c'est pas normal. Et comme si nous répondiez, bah, donnez-leur vous-même à manger. Un petit peu gros, ça. Mais bon, nous faisons tous partie de cette grande foule qui est invitée au banquet de ce monde que Dieu nous a fait. Mais force est de constater que nous ne trouvons pas tous les mêmes choses dans notre assiette, même si nous sommes assis à la même table. Il y en a qui naissent avec un pain, d'autres avec 2 pains, 3 pains, 4 pains, 5 pains, 6 pains, 7 pains, et un poisson, et 2 poissons, quelques petits poissons, et d'autres qui n'ont rien. Alors cette histoire est avant tout pour moi une grande leçon d'humanisme à la fois et d'économie. Elle me dit que la pauvreté, la misère, l'exclusion ne sont pas des fatalités, qu'il suffirait peut-être à ceux qui ont un peu de surplus, beaucoup de surplus, énormément de surplus, de partager un tout petit peu mieux de ce surplus pour que la misère fasse un grand pas en arrière. Et que quand bien même ils accepteraient de partager mieux de leur surplus, il y aurait encore énormément de reste. Elle me dit ce que le monde devrait faire, mais que le monde ne fait pas. On délègue ça à quelques restos du cœur, banques
d'autres associations caritatives. C'est ce que raconte aussi l'évangéliste Jean, qui d'ailleurs associe à ce repas une pêche miraculeuse que Luc raconte aussi, mais en la transposant bien en amont comme un événement lié à l'appel de Pierre, de Jean et de Jacques. On peut néanmoins convenir que quand on parle du dernier repas de Jésus, pour la plupart des gens, il s'agit de ce repas de Pâques, au cours duquel, d'après les évangiles de Marc, Matthieu et de Luc, il a instauré la Sainte Seine. Jean raconte aussi ce repas, mais d'une manière vraiment très différente. Les 4 évangiles conviennent néanmoins que c'est au cours de ce repas que Jésus a annoncé qu'il serait trahi par l'un des 12 et que Pierre allait le renier. Alors, c'est un repas très codifié qui est fait de pain sans levain, d'herbes amères, de fruits secs, quelques œufs, un peu de viande, quelques légumes, mais qui exclut surtout toute
une série d'aliments, tout ce qui de près ou de loin pourrait contenir des levains et des levures, et qui doit rappeler la fuite rapide des Hébreux du pays d'Égypte. C'est au cours de ce repas que Jésus, après avoir partagé le pain, a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Puis, après avoir fait passer la coupe de vin, « Buvez-en tous, ceci est mon sang ». Alors, si Jean raconte effectivement ce repas de manière très très différente, il fait lui aussi dire à Jésus, mais dans un tout autre contexte, alors qu'il était en train de prêcher dans la synagogue de Capernaum, peu après d'ailleurs la multiplication des pains, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la véritable boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. » Alors moi je n'ai aucune qualité pour entrer dans les considérations dogmatiques concernant l'Eucharistie. S'il y a transubstantiation, consubstantiation, aussi c'est un acte purement symbolique, enfin chargé d'un symbole fort. Chacun en pensera ce qu'il veut, ce que lui dicte sa foi, ou sa raison, ou l'en pense rien. Je peux juste dire une chose, c'est que personnellement, je n'ai jamais participé à une Eucharistie sans me sentir en adéquation avec ce que je venais de vivre, quel que soit d'ailleurs le milieu confessionnel au sein duquel je l'ai vécu. Ce que je voudrais simplement pour finir témoigner, c'est d'une expérience plus personnelle, et puis comme toute expérience personnelle n'a vocation à convaincre personne de rien du tout, ni à démontrer quoi que ce soit. Mais il m'est arrivé, lors de semblables célébrations, et quand je dis qu'il m'est arrivé, ça m'est arrivé, ça m'arrive pas non plus à chaque fois, c'est arrivé de me sentir non seulement en communion avec ceux qui étaient là, mais aussi avec quelque chose de plus vaste, de plus profond, ou de plus élevé, je ne sais pas comment dire exactement, et de me sentir rempli d'une très grande sérénité, d'une très grande paix, mais pas que d'une grande paix, aussi d'une grande joie, et de sortir de l'église avec une véritable envie de rire vraiment, de chanter, de danser, voilà. Alors bon, je ne peux que vous souhaiter, à vous, de faire de semblables expériences en vous mettant à table avec Jésus. Alors mangeons-le, buvons-le, et puis lui qui est parole de Dieu incarnée. Et puis mangeons-nous et buvons-nous aussi les uns les autres en nous aimant, comme il nous en avait donné de l'exemple et le commandement. Restons-nous le pain, comme le disciple, quand sur le chemin, notre cœur retrouble dans nos vies pénètre. Fais-toi reconnaître, divin maître, notre indignité, nous incapables d'avoir mérité le pain de ta table, mais tu nous invites, ton offre est gratuite, sans limite. Vrai Dieu, nous faisons mémoire du salut joyeux qui par la victoire nous donne la vie. À table servie nous convie. Alors changez
et en main, me montre ta gloire, change nos enfants, montre ta victoire sur nos cœurs de pierre, sur nos âmes fières, solitaires. Des cœurs du Père, avant tous les temps, ouvre ton mystère, les cœurs des fidèles, pour la vie nouvelle, éternelle. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi pour ce beau témoignage que tu nous as apporté sur ce que tu as vécu pendant les célébrations de la Seine. Je trouve que ça a beaucoup touché et j'aimerais aussi justement profiter de cette occasion pour vous inviter parce que tout au long de la semaine qui va s'ouvrir demain c'est dimanche des Rameaux, mais tout au long de la semaine qui va arriver, eh bien des occasions sont là pour manger et pour boire et pour partager cette présence vivante du Christ, de Jésus au milieu de nous. Et donc la première occasion, c'est jeudi soir, à 19 h, à l'église de Molsheim. Si vous voulez y aller un peu plus tôt, il y a une célébration également à 18 h à l'église de Dorlisheim, où nous faisons mémoire justement de cette Sainte Seine, nous partageons ensemble ce repas. Ensuite, il y a le vendredi saint au matin à 9 h 30 à Molsheim, à 10 h 45 ici à l'église de Mutzig et également, je crois, à 10 h à l'église de Dorlisheim. Et ensuite, à Pâques, si vous le souhaitez, vous pouvez partager avec nous la vigile, enfin l'aube pascale, qui aura lieu à l'étang de Sich à partir de 6 h 30. Là, c'est pour les courageux qui se lèvent tôt. Il y a un changement d'heure, attention. Donc c'est d'autant plus tôt. On va vraiment se coucher tôt. Et pendant cette vigile aussi, nous terminons toujours la célébration avec un moment où nous partageons la scène dans la chapelle du cimetière de Sich. Puis un culte ici à 10 h à l'église de Mutzig. Voilà. Toutes ces occasions sont des moments où nous sommes accueillis tels que nous sommes à la table du Christ. Et ce qui est justement beau, je trouve, c'est qu'il ne regarde pas sur l'origine sociale, sur le fait qu'on soit malade ou en bonne santé, qu'on soit de bonne humeur ou de mauvaise humeur, qu'on soit, etc., etc. On est accueillis comme on est. Voilà. Et c'est ça qui est beau et merveilleux. Et donc nous nous accueillons aussi, et nous sommes invités à nous accueillir tels que nous sommes les uns les autres. C'est aussi ce message-là que nous avons à partager aussi tous les jours en fait de notre vie. Voilà. C'est le moment. Bon, et puis pour terminer, vous pourriez encore chanter un petit peu un refrain avec moi, avec nous. Il était le Fils de l'homme, divin comme personne. Il était le Fils de Dieu, humain tant qu'on peut. Il était le Fils de l'homme, divin comme personne. Il était le Fils de Dieu, humain tant qu'on peut. On va chanter peut-être deux fois le refrain pour que... Ok. Il était
Il boit, manger, fait la fête sans se soucier des potins. Il fréquente des mesdames dont on ne dit pas du bien, attendri par celles qui se comparent aux petits chiens. Il repère le petit bonhomme au haut d'un arbre perché, qui pas plus haut que 3 pommes, cherchait à le rencontrer dans la foule qui le presse de partout. Soudain il sent quelqu'un qui vient à peine de toucher son vêtement. Il était le fils de l'homme divin comme personne. Il était le fils de Dieu, humain comme on peut. Il était le fils de l'homme divin comme personne. Il était le fils de Dieu, humain comme on peut. Il prend le pain de partage, il dit qu'il y en a pour tous. Il traite de fous le sage, et les sages sont assez tous. Il raconte des histoires, mais il faut tout décoder. On a du mal à croire, cet agiteur il est assis sur un âne, et les gens crient « Hosanna !» tout en se frottant le crâne. Drôle de monture pour un roi. Il dit qu'il faudrait pour vivre sans se soucier de demain. À chaque jour suffit sa peine, tout est dans tes mains. Il était le fils de l'homme divin comme personne. Il était le fils de Dieu, humain tant qu'on peut. Il était le fils de l'homme divin comme personne. Il était le fils de Dieu, humain tant qu'on peut. Il dit qu'il faut comme des enfants accueillir Dieu dans son cœur. Il calme le tempête et dans nos nuits il chasse la peur. Il dit qu'entendant la joue on peut peut-être provoquer une prise de conscience chez celui qui a frappé. Puis il a chassé du temple les banquiers et les marchands qui n'ont plus pu faire l'affaire, qui n'étaient pas très contents. On le bat, on le torture, il fait face à ses bourreaux. On lui crache à la figure, il ne dit pas un mot. Il était le fils de l'homme divin comme personne. Il était le fils de Dieu, humain tant qu'on peut. Il était le fils de l'homme divin comme personne. Il était le fils de Dieu, humain tant qu'on peut. Peut-être bonito, hein, donc vous n'avez pas encore mangé, oui, alors bon appétit. Et puis aussi, belle montée vers Pâques. Merci d'être venus.